Alors, je vous présente la première vidéo de chimie, donc équilibre de précipitation-dissolution. Alors, on va écrire donc la chose suivante. Hein. Alors, les équilibres de précipitation, vous en avez sans doute entendu déjà parler. Ceux de dissolution, on verra ce que c'est. Donc, on va noter en introduction, hein, ces équilibres donc, ont lieu entre une phase solide et une phase aqueuse contenant des ions dissous. Ces équilibres ont lieu entre une phase solide et une phase aqueuse contenant des ions dissous. Point. Donc, à ce titre, ce sont des équilibres hétérogènes. À ce titre, donc, ce sont des équilibres hétérogènes. Car ils ont lieu, on va dire, entre deux phases, hein, car ils mettent en jeu deux phases. Donc ce sont des équilibres, donc à ce titre, hein, ce sont des équilibres hétérogènes, hein, car ils mettent en jeu deux phases, une solide et une aqueuse, hein, donc liquide. Donc à ce titre, ce sont des équilibres hétérogènes, hein, car ils mettent en jeu une phase solide et une phase liquide. Voilà, point. Alors ça s'oppose, hein, aux équilibres homogènes, hein, qui ne font intervenir qu'une seule phase. Hein, contrairement donc aux équilibres homogènes qui ne font intervenir qu'une seule phase. Par exemple, les équilibres acide-base, hein, sont homogènes parce qu'ils se déroulent en général que dans une phase aqueuse. En général quand même, la dissolution du gaz HCl par exemple, ce serait un équilibre, ce serait une réaction hétérogène. Voilà, donc ça s'oppose aux équilibres homogènes, ils sont plus courants, hein, voilà, comme les réactions acide-base, donc, qui se déroulent donc dans une seule phase aqueuse. Voilà, alors, c'est des choses qu'on a déjà vues au début d'année dans certains TD du cours sur la loi d'action de masse. Alors vous vous en souvenez sûrement plus, mais quand on avait plutôt phase solide et phase gazeuse, hein, dans les exos du TD, ça conduisait à une certaine difficulté, en particulier pour prédire l'état final. Et on va retrouver en fait, comme par hasard, ici les mêmes choses. Voilà. Et qu'on va étudier, on va dire, plus spécifiquement. Alors, on va parler donc d'équilibre conditionnel. Alors, ces équilibres vont être conditionnels. C'est ça qui va changer les choses par rapport à ce qu'on sait, par exemple, aux équilibres acide-base. Hein. Équilibre, donc, conditionnel, hein, de précipitation ou de dissolution. Quentin, hein, voilà. Équilibre conditionnel, donc ce qui est important, c'est ça, de précipitation-dissolution. Alors donc, les expériences que j'aurais dû faire devant vous, et que je vais vous faire de manière virtuelle, on va dire, et enfin on est un peu dans le virtuel là, depuis quelques temps. Alors, je vais le mettre au pluriel, parce que je vais vous décrire deux expériences. Hein. Alors, petit a, donc, alors tout bêtement, mais peut-être avec quelque chose que vous n'avez jamais vu, formation d'un précipité. Voilà, formation d'un précipité. Bon, ça n'a rien tout à fait nouveau pour vous. Alors, on va quand même... bon, je vais me mettre ici. Alors, l'expérience était très simple. Hein. Bon, j'avais un tube à essai ici. Ici, une solution aqueuse avec des ions Ca2+, en concentration à peu près 0,1 mol par litre. Voilà. Hein. L'ion Ca2+, que j'avais introduit, bon, par une méthode que je ne détaille pas. Ici, avec une pipette, voilà, on faisait tomber quelques gouttes. Voilà.
c'était de la soude, pardon, voilà, soude molaire, hein, en l'occurrence, voilà, assez concentré, pour 1 mol par litre. Donc ça contient des ions Na+, et des ions HO-, et c'est ces derniers qui vont m'intéresser. Voilà, alors, bon, voilà le schéma, hein. Donc on va faire tomber une goutte, puis une seconde goutte, etc. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe, bon, j'ai pris des concentrations quand même pas n'importe lesquelles. Si on fait tomber une goutte, là il y a quelques centimètres cubes, hein. Si on fait tomber une goutte, on voit rien. C'est-à-dire qu'on voit la soude se dissoudre. Voilà, c'est... bon, on voit un petit peu la soude qui est assez visqueuse, hein, qui se dissout dans l'eau, bon, mais rien n'apparaît. Je mets une deuxième goutte, rien n'apparaît non plus. J'en mets une troisième, une quatrième, rien n'apparaît non plus. Hein. Et puis, bon, comme la concentration ici, elle n'est pas tout à fait bien contrôlée, mettons qu'à la sixième goutte, sur la sixième goutte, on peut par exemple voir bah, au niveau de la goutte qui est blanche, et de la goutte qui tombe, on va avoir apparaître quelque chose de blanc, d'accord? Et puis on va secouer un petit peu le tube à essai et ça va se dissoudre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va plus rien voir, la solution va à nouveau être transparente, d'accord? Voilà. Et puis on va mettre une septième goutte, hein, ou une huitième. Et là, on va toujours voir apparaître le même phénomène, c'est-à-dire qu'au niveau de la goutte, il va se former quelque chose de blanc. On va secouer un petit peu le tube à essai, et là, il va rester, en fait, il va se troubler. L'eau qui était transparente va se troubler, et c'est blanc, hein, un petit trouble blanc. Bon, si je rajoute quelques gouttes, voilà, ça sera de plus en plus troublé, de plus en plus blanc, hein, alors, blanc laiteux, mais très clair. Voilà, voilà, c'est ce qu'on a, d'accord? Alors, bon, on secoue, on a toujours, ça fait un petit peu uniforme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose ce tube à essai, on le laisse reposer à peu près, mettons une demi-heure à peu près. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? On va poser une fois que ce tube à essai est posé depuis une demi-heure, on va observer que la solution aqueuse redevient transparente, mais qu'au fond, ici, il s'est déposé hein, quelque chose de blanc, bien blanc cette fois-ci. Hein. Voilà. Okay. Alors, donc ça veut dire que le trouble qui était apparu, c'était des petites particules, hein, en l'occurrence des particules solides, hein, et elles sont venues progressivement, lentement, tomber au fond. Voilà. Donc on interprète ça. Hein, donc on a une réaction donc, entre les ions donc Cl2+ et HO-. Hein. Alors cette réaction, elle ne s'est pas produite dans les premières gouttes qu'on a mises. Hein. Voilà, c'est ça qui est particulier dans cette expérience. Hein. Il ne suffit pas de mélanger les deux réactifs pour que ça marche. Voilà. Hein. Il y a un certain seuil, en fait. C'est ça qui va être important. Et ce seuil, évidemment, on va le déterminer, hein, théoriquement. Voilà. Alors, donc, ça va former donc, localement donc, des cristaux, en fait, hein, donc solide qui va se former à partir donc, des ions Ca2+ et des ions HO-, et puis ensuite donc, ces cristaux ils vont venir tomber au fond, et plus ou moins donc, voilà, se réunir au fond du tube à essai. Voilà, donc ce qu'on va noter, hein, la chose suivante, hein, donc, le précipité n'apparaît que pour un nombre de moles de HO- versé suffisant. Hein. Le précipité n'apparaît que pour un nombre de moles de HO- versé suffisant. Alors, je sais, vous pouvez arrêter la vidéo, donc je peux continuer à dicter. Si le précipité existe, en fait, hein, il y a un équilibre, d'une part, entre les ions mis en jeu pour le former. Hein, donc, si le précipité existe, il y a un équilibre, d'une part, entre les ions mis en jeu pour le former. Donc, entre parenthèses, bah, ces ions, c'est HO-, Ca2+. Hein, ces ions, ils vont tous réagir. Hein. Donc si le précipité existe, en fait, il y a un équilibre, d'une part, hein, entre les ions mis en jeu pour le former, HO- et Ca2+, et d'autre part, le solide, hein, qui est le précipité. Et d'autre part, le solide, c'est le précipité. Donc ça va s'écrire de la manière suivante. Hein. On a donc Ca2+, plus 2 HO-, voilà, en équilibre avec le solide
CaHO 2 fois S. Voilà, donc l'équation bilan. Hein. Donc ça, voilà, donc ça c'est un équilibre de précipitation. Équilibre de précipitation. Donc à gauche, il y a les ions qu'on a mis, et à droite, il y a le solide qui se forme. Voilà. Et cet équilibre de précipitation n'a pas forcément lieu dès qu'on met des ions HO- et des ions Ca2+, en présence. C'est le résultat de l'expérience. Alors, on va passer à l'équilibre de dissolution maintenant. Alors, c'est le petit b, dissolution d'un solide. Dissolution d'un solide. Alors là, la manip est la suivante. Hein. Je prends un bécher avec un petit truc qui tourne ici. Là, j'ai un agitateur magnétique. D'accord. Ici, bon, là j'ai l'eau. Hein. Voilà. Là, j'ai l'agitateur magnétique. Ok, toc. Voilà. Et puis, je prends une spatule d'un solide. Alors, j'ai pris, pour que ça marche assez vite et que voilà, les conditions que la manip ne dure pas trop longtemps, j'ai pris du MgSO4 solide. Alors, j'en mets quelques grammes de l'ordre, donc voilà, 1 gramme ou 2 au bout d'une spatule. Je fais tomber ça donc, dans l'eau. On fait tourner donc l'agitateur magnétique. Voilà, on attend un certain temps, parce que c'est assez long. Et puis au final, voilà, on voit donc au départ, il y a le MgSO4 qui est au fond, là, qui est remué par l'agitateur magnétique. Bon, donc il remplit à peu près toute la solution ici aqueuse. Et puis au bout d'un certain temps, ça dure 10 minutes hein, à peu près, c'est quand même assez lent, on finit par ne plus rien avoir du tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune particule solide et la solution est complètement transparente. Si je poussais un petit peu le truc, je peux rajouter encore toujours une spatule de MgSO4 solide, donc même chose. Hein. Au bout de 10 minutes, on ne voit plus rien. Donc le solide est entièrement disparu. Alors l'expérience que je ne fais pas, parce que ça prendrait beaucoup de temps, voilà, c'est que, bon, vous voyez ici, j'ai peut-être une dizaine de millilitres d'eau dans ce bécher. Vous imaginez bien que si je poussais la logique, c'est-à-dire que je mettais, je sais pas, 100 grammes ou 200 grammes de MgSO4, ça finirait par ne plus être dissous. D'accord ? Je doute bien qu'à la fin, l'eau ne peut pas accepter, si vous voulez, le produit de dissolution de ce solide. Quand on se doute que ça va être les ions Mg2+, et SO4 de moins, on ne peut pas les accepter jusqu'à l'infini. D'accord ? Donc il y a un moment où, si on met si on met suffisamment de solide MgSO4, tout ce MgSO4 ne pourra pas être dissous. Hein. Donc voilà, donc au final ça veut dire que même si je le mets progressivement, ce MgSO4, ou en une seule fois, et si j'en mets au total suffisamment, eh bien l'eau ne dissoudra pas tout ce solide. Voilà, d'accord ? Donc voilà, donc ça veut dire que dans un premier temps, lorsque je mets peu de MgSO4, j'ai une réaction totale, hein, puisqu'à l'état final, j'ai plus de réactif. Et si j'en mets suffisamment, hein, il va m'en rester. Et donc, après, je vais avoir un équilibre entre le solide que j'ai introduit et les ions qui vont être produits. Voilà. Donc, on va noter la chose suivante. Hein. Si on introduit donc le solide MgSO4 en quantité suffisamment faible dans un volume donné d'eau pure, c'est évident, tout ça dépend quand même du volume qu'on considère. Hein. Donc si on introduit le solide MgSO4 en quantité suffisamment faible dans un volume donné d'eau pure, il est complètement dissous. Hein. Si on introduit le solide donc MgSO4 en quantité suffisamment faible dans un volume donné d'eau pure, il est complètement dissous.
Donc il n'y a pas d'équilibre à l'état final. Il n'y a pas d'équilibre à l'état final. On assiste à la réaction totale suivante. On assiste à la réaction totale suivante. Donc, MgSO4 solide, alors par contre ça va être en debout, donne Mg2 plus SO4 de moins. Donc on assiste à la réaction totale suivante. MgSO4 solide donne Mg2 plus SO4 de moins. Voilà, ça c'est le premier cas. Alors, sauter une ligne. Et donc si on introduit MgSO4 en quantité suffisante, toujours dans un volume donné d'eau pure, si on introduit donc MgSO4 en quantité suffisante dans un volume donné d'eau pure, il ne se dissout pas complètement. Il ne se dissout pas complètement. Point. Donc, à l'état final, il y a un équilibre entre le solide et ses ions. Comme ça. À l'état final, il y a un équilibre entre le solide et ses ions. Alors cet équilibre, voilà. Donc ça c'est total. Donc voilà, réaction totale. Et ici, c'est la même chose. Simplement, je vais dire que c'est un équilibre. Mg2 plus SO4 de moins. Donc ça, c'est un équilibre. Et voilà. Et ça, c'est un équilibre de dissolution. Équilibre de dissolution, comme tout à l'heure, on avait un équilibre de précipitation. Voilà. Équilibre de dissolution. Alors, ce qu'on remarque en conclusion, c'est que ces deux écritures sont l'inverse l'une de l'autre. C'est-à-dire que cet équilibre de dissolution, je pourrais le transformer en un équilibre de précipitation si expérimentalement je mettais des ions Mg2+, et des ions SO4 de moins, en fait, j'ai plus qu'à le retourner et ces ions pourraient précipiter en un solide MgSO4 en fait. Et pareil pour l'équilibre de précipitation. Ça veut dire que si dans l'eau pure, je mettais le solide CaHO deux fois, à ce moment-là, il pourrait se dissoudre en les ions Ca2+, et des ions HO.